Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Amen. Qui est béni ce matin? Amen. Bien, c'est un jour exceptionnel. Le Seigneur nous accorde encore dans sa présence. Parce que c'est la clôture de notre séminaire. Et dans cette clôture, nous célébrons 3 événements en même temps. Nous allons célébrer les 2 ans de l'existence de cette église. Et aujourd'hui, c'est aussi un cloche de la Pentecôte. Nous célébrons la Pentecôte. La venue du Saint-Esprit aux apôtres. Et toujours dans ce même culte, nous sommes aussi en train de célébrer mes 30 ans au ministère. Depuis que Dieu a venu dans le cœur de mon Père spirituel et me consacrer au ministère. Ça fait 30 ans aujourd'hui. Donc nous nous sommes réunis pour célébrer ces 3 événements. Et je bénis le Seigneur que nous célébrons les 30 ans au ministère en présence de mon Père spirituel. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment un jour exceptionnel. C'est un jour spécial. Le Seigneur est présent pour nous visiter, pour nous localiser et pour nous faire du bien. Et nous allons quitter ces cadres bénis par l'Éternel, touché par l'Éternel et visité par Dieu. Je vous conseille tout simplement de ne pas faire trop de mouvements pour ne pas empêcher nos caméras. Amen. La loi est serrée. La loi est serrée. Donc restons sur place s'il vous plaît. Parce que nous prions dans des conditions comme celle-ci, tout en sachant que le Seigneur nous accordera une parcelle à Matete. Amen. Construire son temple. Raison pour laquelle nous continuons à lancer l'appel. Nous continuons à demander vos soutiens. Vous qui avez plus de moyens, pourquoi ne pas penser à l'œuvre de Dieu? Pourquoi ne pas penser à l'église de Dieu? Si Dieu te bénit avec $1, avec $10, avec $1000, avec $5000, avec $100,000, pourquoi pas de nous aider pour que dans les prochains jours, l'église fait de la restauration, savoir sa propre parcelle dans cette commune de Matete. Et je sais que cela arrivera. Amen. Parce que notre Dieu est fidèle. Notre Dieu ne ment jamais. C'est lui qui nous a conduits dans cette commune pour commencer ce travail. Et il sait tous les besoins que nous avons et il volera certainement à notre secours. Alléluia.
Depuis le mercredi, nous sommes en train de parler sur redécouvrir la personne du Saint-Esprit. Redécouvrir la personne du Saint-Esprit. Parce que c'est déjà la semaine de la Pentecôte. C'est la semaine du Saint-Esprit. Et quand Dieu nous a mis à cœur de faire ce séminaire, et tout de suite, l'idée de parler sur le Saint-Esprit, traverser notre esprit pour honorer cette date, pour honorer cette semaine, le jour où le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres. Il était venu au nombre de 120 dans la chambre haute. Pendant qu'il priait, la Bible dit tout à coup, le Saint-Esprit était descendu. Et chacun s'est mis à parler dans une langue qu'il ne comprenait pas, dans une langue qu'il ne maîtrisait pas. Il parlait arabe. Quand le Saint-Esprit était descendu, ce jour-là dans le livre de Actes chapitre 2, jusqu'à la fin, nous voyons la descente du Saint-Esprit, la venue du Saint-Esprit. Et c'était dans cette période. Et dans cette période aussi, nous voulons commémorer le Saint-Esprit, parce que sa venue a donné la naissance de l'Église. Et c'est depuis ce jour-là que l'Église était née à Jérusalem. Amen. Bien aimé, on a parcouru la Bible depuis le mercredi jusqu'au jour. Je vous ai dit l'esprit vient des vrais rois, qui veut dire tout simplement souffle. Et le Saint-Esprit, par définition, c'est le souffle de Dieu. Et l'esprit du grec pneuma, qui veut dire le vent. Le Saint-Esprit c'est le vent. Alors on a commencé à parler sur les symboles du Saint-Esprit. On s'est montré dans la Bible. Dans Jean chapitre 3, le verset 8. Le Saint-Esprit et le vent qui souffle dans le monde pour ramener des péchés vers Jésus, vers Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, d'une manière brève, on a essayé de vous dire que le Saint-Esprit est Dieu. Dans Actes chapitre 5, le verset 3 à 4, comment Pierre a dit ce jour-là à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pour que tu mentes au Saint-Esprit. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. Donc l'apôtre Pierre a voulu tout simplement nous rappeler de mentir au Saint-Esprit, il doit mentir à Dieu. Donc le Saint-Esprit est Dieu. Vous avez dit, il est le commandant en chef de l'Église. Je vous ai dit, le Saint-Esprit est le gouverneur général. Le royaume de Dieu sur terre. Et en parlant si les rôles du Saint-Esprit, le jeudi, je vous ai fait comprendre que le Saint-Esprit est là pour jouer 8 rôles. Le tout premier rôle du Saint-Esprit, c'est de conduire l'humanité au salut. Le Saint-Esprit est là pour confirmer que nous sommes sauvés. Le Saint-Esprit, il est aussi troisième rôle enseignant de l'Église. Le Saint-Esprit est là pour distribuer quatrième rôle de dons spirituels à l'Église. C'est une chose, il est là pour imprégner le caractère de Jésus. Et on a parcouru les jeudis, les rôles du Saint-Esprit. Le troisième grand point le vendredi. C'est là où on a commencé à étudier
étudier les symboles du Saint-Esprit, donc des représentations du Saint-Esprit. Et je vous ai dit dans la Bible, le Saint-Esprit est représenté par une colonne. La colonne est le premier symbole du Saint-Esprit. Selon Luc chapitre 3, le verset 22. La Bible dit le Saint-Esprit était descendu sur lui. En se posant sur son épaule, sous une forme corporelle de la colonne. Et les gens qui étaient là le jour du baptême de Jésus, ils ont vu la colonne venir se poser sur l'épaule de Christ. Et cette colombe-là, ce n'était pas une colombe ordinaire, mais c'était le symbole du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit était venu le jour du baptême de Jésus. Alléluia. Et les gens l'avaient dit. Deuxième symbole du Saint-Esprit. On avait parlé le vendredi vivant. Selon Jean toujours, chapitre 3, le verset 8. Le vent symbolise le Saint-Esprit. Lorsque Christ parle de la nouvelle naissance, il décrit cela en parlant du vent. Il dit le vent souffle. Où il veut. Nous entendons le bruit. Mais nous ne savons pas d'où ça vient et d'où ça se dirige. Cela est de même pour quiconque qui est né de l'esprit. Donc c'est le vent qui occasionne la nouvelle naissance. En touchant le cœur, en parlant à nos cœurs. Et le vent que Jésus parle dans Jean chapitre 3, le verset 8, c'était le Saint-Esprit. Et le troisième rôle du Saint-Esprit, on a parlé de l'eau comme symbole du Saint-Esprit. Jean 7, 37 à 39. Jean chapitre 7, verset. Jésus a dit si quelqu'un a soif, il vient à moi pour boire de l'eau. Et celui qui boira de cette eau, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. La Bible dit dans le verset 39, il disait cela de l'esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc des fleuves d'eau vive. Et Jésus parle dans Jean chapitre 7. Il lui faisait allusion au Saint-Esprit. Donc l'eau aussi dans la Bible symbolise le Saint-Esprit. Mais je vous ai dit, cela n'est pas dans tous les contextes. Il y a d'autres contextes de la Bible. L'eau ne signifie pas le Saint-Esprit. L'eau n'est pas le symbole du Saint-Esprit. Mais si nous nous retrouvons dans le contexte de Jean chapitre 7, le verset 37 à 39, l'eau que Jésus est en train de parler, bien-aimé dans le Seigneur, symbolise le Saint-Esprit. Alléluia. Le quatrième symbole du Saint-Esprit, je vous ai parlé du sceau. La Bible dit, si nous a marqué de son sceau. Et le sceau que Dieu nous met représente le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le sceau de Dieu. Le Saint-Esprit est le cachet de Dieu. Le cachet que Dieu met sur son peuple. Et ce cachet-là, bien aimé, représente le Saint-Esprit. On a parlé de beaucoup de choses. Et on a parlé aussi du feu comme symbole du Saint-Esprit. Bien, nous allons prendre les quatrième grands points aujourd'hui. Là où nous allons parler sur les 4 influences majeures du Saint-Esprit. Les 4
Influence majeure du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit exerce 4 influences majeures dans la vie de l'humanité, dans la vie des enfants de Dieu. Il lui exerce ces 4 influences. La première influence majeure du Saint-Esprit, c'est être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est la première influence majeure du Saint-Esprit. Bien, mais souvent nous utilisons des expressions. Souvent nous utilisons des termes, mais sans toutefois déchiffrer la pensée de Dieu, sans toutefois comprendre de quoi il s'agit. Lorsque nous parlons de la première influence majeure du Saint-Esprit, tout le monde a l'habitude de dire cela. Que je suis rempli du Saint-Esprit. Telle personne est remplie du Saint-Esprit. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Il s'agit de la première influence majeure du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est qui la personne qui est remplie du Saint-Esprit? La personne qui est remplie du Saint-Esprit, c'est la personne qui manifeste le caractère de Christ. Ce n'est pas la personne qui prie beaucoup. Ce n'est pas la personne qui gêne beaucoup. Qui est forcément rempli du Saint-Esprit. Mais celui qui est rempli du Saint-Esprit, celle qui est rempli du Saint-Esprit, c'est celui-là qui manifeste le caractère de Jésus. Bien-aimé, dans la vie d'Antioche, dans la vie d'Antioche, dans la ville, dans la ville d'Antioche, les disciples marchaient. Ils n'avaient pas leur Bible. Ils ne parlaient pas de Jésus. Mais quand les gens ont vu les apôtres, ils ont compris que ces hommes sont des chrétiens. Qu'est-ce qui avait poussé aux gens qui habitaient dans la ville d'Antioche de comprendre que ces hommes étaient des chrétiens? C'était leur comportement, c'était leur manière de marcher, leur façon de vivre, leur façon de parler, leur façon de se comporter, leur attitude qu'ils développaient. Et les gens de la ville d'Antioche avaient compris que ces gens sont des chrétiens. D'une manière brève, ils avaient vu le caractère de Christ dans la vie de ces gens-là. Alléluia. Les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit. Ils manifestaient le caractère de Jésus. Ils devaient être remplis du Saint-Esprit. C'est lorsque nous voyons une personne, bien aimée dans le Seigneur, qui vit selon le modèle de Jésus. Qui marche selon le modèle de Jésus. Quand on a dit cela, à ses disciples, soyez mes imitateurs. Moi, je suis le Christ. Parce que la vie de l'apôtre Paul était la reproduction de la vie de Jésus. Galates chapitre 5, le verset 22. Et le bien de Bambouma ya molimo. Le fruit de l'esprit. Bambouma ya molimo. Ce fruit est un. Bambouma ya zamoko. Ce fruit est uni. Bambouma ya zamoko. Et il s'agit bel et bien de l'amour. Kasetani sami na molimo. Mais ce fruit kasi buma moko wana. est scindé en 9 parties. Yango ekalwani na biteni libwa. Et ces 9 parties. Biteni libwa oyo. Nous voyons l'amour. Tosoma na molimo. Nous voyons la paix. Tomoni kimia. Nous voyons la joie. Tomoni esengo. Nous voyons la bénédiction. Tomoni bénédiction. Et cela compose
corps. Les 9 branches du fruit de l'esprit. Et Jésus avait dit déjà que vous allez reconnaître l'arbre par ses fruits. C'est par les fruits nous reconnaissons l'arbre. Lorsque nous voyons les fruits de mangue, c'est là où on peut comprendre que nous avons le manguier. C'est le fruit qui nous donne le nom de l'arbre. Lorsque nous voyons les figues, nous comprenons que cela sort du figuier. Alléluia. Amen. On reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Bien aimé, il ne faut pas jouer avec des mots. Et tu vois quelqu'un qui prie en langue, il est rempli du Saint-Esprit. Pas du tout. Lorsque tu vois quelqu'un dans la permanence, en train de prier en haut, tu vois, au point que tous les quartiers écoutent sa voix. Nous avons l'habitude de dire cet homme est rempli du Saint-Esprit. On n'attendait pas la manière dont il crie. Il a commencé la prière à minuit. Jusqu'à maintenant, il continue à prier. Cet homme est rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est lorsque nous manifestons tout simplement le caractère de Jésus, le comportement de Jésus. Lorsque nous marchons, lorsque nous parlons, Pierre était repéré ce jour-là. Il faisait partie des disciples. Quand il avait ouvert sa bouche, Jésus était arrêté. On cherchait à les crucifier. Et on cherchait ses acolytes. On cherchait les gens qui étaient avec lui. Et les gens s'est cachés. Les disciples par peur d'être tués, ils s'est caché. Mais quand Pierre a ouvert sa bouche, une femme qui était à côté, elle a dit, toi, tu es aussi de ces gens-là. Parce que ton parler le prouve. Ton parler le prouve. Alléluia. Amen. Par la façon de parler, par la façon de se conduire, par la façon de se comporter, lorsque nous manifestons le caractère de Jésus, bien aimé, cela prouve à suffisance que tu es réellement rempli du Saint-Esprit. C'est la première influence majeure du Saint-Esprit. Deuxième influence majeure du Saint-Esprit, être baptisé du Saint-Esprit. Être baptisé du Saint-Esprit. C'est quoi le baptême du Saint-Esprit? C'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit, par définition, c'est l'équipement de la puissance. C'est l'immersion dans la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Et la personne qui est baptisée du Saint-Esprit présente le premier signe qui est le parler à l'âme. Lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, par la suite Dieu nous baptise de l'Esprit, c'est-à-dire il nous équipe. Il nous équipe de la puissance. Il investit de la puissance. Il investit la force. Il investit le pouvoir sur nous. Sur nous. Il nous fait plonger. Il nous fait plonger. Bien aimé dans le Seigneur, dans l'eau de la puissance. Qui est baptisé du Saint-Esprit, il baigne dans la puissance. Il baigne dans la puissance de Dieu. Et lorsque nous devenons puissants, nous devenons intouchables.
intouchables. Nous devenons intouchables. Amen. Personne ne peut nous toucher. Personne ne peut nous bousculer. Personne ne peut venir dans notre territoire pour nous faire du mal. Parce que nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Dieu nous a équipés de la puissance. De la puissance. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. On ne place pas des mots en vain. Ne place pas des mots par plaisir. Place les mots dans le contexte qu'il faut. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit, bien-aimé, il est équipé dans la puissance. Dieu l'équipe dans la puissance. Cette puissance, bien-aimé, nous rend intouchables. On peut dormir en paix et se réveiller en paix parce que nous dégageons de la puissance de Dieu. Nous dégageons la puissance de Dieu. Ça, c'est être baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Troisième influence majeure du Saint-Esprit, c'est être conduit maintenant par le Saint-Esprit. Amen. Être conduit par le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous parlons d'être conduit par le Saint-Esprit, qu'est-ce que cela signifie? C'est qui cette personne-là qui est conduit par le Saint-Esprit? Ce n'est pas celui qui vient tous les jours à l'église. Ce n'est pas celui qui donne les dîmes tous les dimanches. Ce n'est pas celui qui fait la provision du pasteur. Celui qui est conduit par le Saint-Esprit, ce n'est pas celui-là qui vient à l'église avant tout le monde. Celui qui est conduit par le Saint-Esprit, ce n'est pas celui qui a fait plusieurs années à l'église, qui a fait plusieurs années dans le ministère. Le nombre d'années qu'on peut passer à l'église, le nombre d'années qu'on peut passer dans le ministère, cela ne dit pas que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Mais nous sommes être conduits par le Saint-Esprit veut dire que le Saint-Esprit est l'initiateur principal. Le Saint-Esprit est l'initiateur principal de tous nos mouvements et de toutes nos décisions. Alléluia. Bien-aimé, tu peux être à l'église depuis de nombreuses années. Mais si le Saint-Esprit n'est pas l'initiateur de tout un mouvement, même dans la prise de tes décisions, ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'influence, mais c'est l'âme qui t'influence, c'est la chair qui t'influence. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne dira pas que nous sommes conduits par l'Esprit. Aujourd'hui, nous jouons beaucoup plus avec des mots, avec des phrases et avec des expressions. Venir à l'église, c'est une bonne chose. C'est la meilleure des décisions qu'on peut prendre. L'habitude de dire c'est le choix de la sagesse. Lorsque le matin nous nous levons pour venir dans la maison de Dieu, c'est une décision de la sagesse. C'est le choix de la sagesse. Bien-aimé dans le Seigneur, cela n'a rien à voir avec le fait d'être conduit par le Saint-Esprit. Nous sommes conduits par l'Esprit. C'est-à-dire qu'on n'a pas la décision sur nous-mêmes. Toutes nos décisions proviennent de l'Esprit. Toutes nos décisions sont influencées par le Saint-Esprit. Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, les gens qui sont conduits par le Saint-Esprit, souvent ils disent bien Mathieu.
Dieu m'a dit de ne pas aller là-bas. Dieu m'a dit de ne pas aller là-bas. Dieu le met dans le Seigneur. Ça, c'est être conduit par le Seigneur. À un moment de la vie, j'avais l'intention d'aller à Angola. J'avais l'intention d'aller à Luanda. Le Seigneur me conduit au Maroc. Alléluia. Le Seigneur me conduit au Maroc. C'est là où j'ai vécu pendant 6 ans. Avant de rejoindre le monde. Mais l'intention première, parce que là-bas, les choses bougeaient bien. Les gens qui vivaient là-bas, ils progressaient dans le domaine des affaires. Les gens voulaient aller. Mais le Seigneur me dit non. Allez Maroc. Rabat. Je suis allé. C'est-à-dire, lorsque Dieu influence nos décisions, Dieu est à la barre de tout nos mouvements. C'est dans ce moment-là on peut dire que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Lisons Jean chapitre 16. Chapitre 16. Je lis le verset 13. Jean chapitre 16. Le verset 13. La Bible dit ceci: quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira, il vous guidera, il vous dirigera. Voyez, c'est le Saint-Esprit. Lorsqu'il nous dirige, lorsqu'il nous dit des choses à faire, c'est dans ce moment nous pouvons dire: je suis conduit par le Saint-Esprit. Bien le tu peux être chrétien, mais sans toutefois être conduit par le Saint-Esprit. Tu es vraiment chrétien. Tu es vraiment chrétien. Mais parfois ce n'est pas le Saint-Esprit qui conduit ta vie. Alléluia. Amen. Et quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Quand le consolateur sera venu, nous prenons la partie A. Il vous conduira. Bien aimé dans le Seigneur, le monde est pollué, le monde est détruit. Raison pour laquelle l'apôtre Paul nous demande de racheter le temps. Amen. Parce que le monde dans son ensemble c'est un piège. Le diable s'est levé. Il sait qu'il a très peu de jours. Il a peu de temps. Il multiplie ses forces pour chercher à faire succomber, à faire tomber les enfants de Dieu dans son piège. Dieu met dans le Seigneur. Oh, il a embelli l'univers. Il a embelli le monde. Il a rendu le monde beau. Il a rendu le monde joli. Il a de séduire l'humanité. Il a essayé de faire cela avec Jésus. Si tu peux te prosterner devant moi, la gloire de Jésus qui était conduit par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, utilisez la parole pour faire face au diable. Ce jour-là dans le désert. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, si c'est le Saint-Esprit qui te conduit, la réussite sera certaine. Amen. La victoire sera certaine. Bien-aimé dans le Seigneur, le succès sera ton partage. Beaucoup bien-aimé dans le Seigneur. Une vie misérable, une vie malheureuse, parce qu'on a mis de côté le Saint-Esprit. Et nous sommes dans la semaine de la Pentecôte. La semaine du Saint-Esprit.
Il veut conduire notre vie. Il veut être l'initiateur de tous nos mouvements, de toutes nos décisions. Parce que le Saint-Esprit nous dirige. La réussite sera d'office. Parce que dans la Bible, personne n'a marché avec Dieu. Et à la fin, il avait échoué. Tous ces gens-là avaient marché avec Dieu. Ils étaient conduits par l'Esprit de Dieu. La fin de leur vie était le triomphe. Amen. C'était la victoire. C'était le bonheur. Amen. C'était la réussite. Amen. Bien aimé, parce que Job 22-21 dit: attache-toi donc à Dieu. Tu auras la paix et tu jouiras ainsi. Attache-toi donc à Dieu. Tu auras la paix et tu jouiras ainsi du bonheur. Celui qui met la paix et jouir du bonheur, il faut qu'il s'attache à Dieu. Il faut qu'il s'attache à Dieu. Laisse que ta vie conduit par le Saint-Esprit. Lorsque celui qui nous conduit, bien aimé, l'avenir, le lendemain sera rassuré. Parce que le Saint-Esprit te conduira sûrement vers le lieu de ton élévation, vers le lieu de ta bénédiction, vers le lieu dans le Seigneur de ton bonheur. Alléluia. Alléluia. Actes chapitre 13. Le verset 3 jusqu'au verset 4. Actes chapitre 13. Le verset 3 jusqu'au verset 4. Nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit: après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saül, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Célestie, et de là, ils embarquaient pour l'île de Chypre. Et de là, ils embarquaient pour l'île de Chypre. Barnabas et Saül, envoyés par le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, les disciples privilégiés. Les disciples privilégiés. L'influence du Saint-Esprit dans leur vie. Aujourd'hui, c'est nos parents qui nous influencent. C'est des amis qui nous influencent. C'est l'entourage qui nous influence. Si tu veux réussir dans le commandant en chef de l'Église, le gouverneur général, le royaume de Dieu sur cette terre. Si tu veux aller loin, progresser dans la vie, voir l'évolution positive, voir le succès t'accompagner, c'est en train d'être l'intérêt et c'est la direction de ta vie. Au mail du Saint-Esprit, c'est un conducteur sûr. Le Saint-Esprit, c'est un conducteur qu'il faut. C'est l'équipe dont on a besoin pour notre bonheur, pour notre bien-être. On perdu beaucoup de choses. On perdu la bénédiction. Parce que bien aimé, notre vie n'était pas
Bon, il a vu cet ami sans quitter. Par le Saint-Esprit. Les propriétaires de l'univers. Ok, mon colon qui. Troisième personne de la divinité. Avant, c'est mon ami ça de la case de Zambé. Tout ça n'a pas mis ça tout Tout ça n'a pas encore. Mais qui s'est manifesté? Parce qu'on habite à l'Isaki. En père pour la création. Tata pour la Bokeli. En fils pour racheter l'homme perdu. Moi, on a pour la Kosovo à Moto à Boumaki. En Saint-Esprit pour la naissance de l'église. Molimo Santo pour la Bota Maïbomba. Le Saint-Esprit, c'est la personne de la divinité. Lorsque le Saint-Esprit nous conduit, c'est Dieu qui nous conduit. Et si c'est Dieu qui nous conduit, tu n'échoueras jamais. Amen. Tu n'auras jamais échoué avec Dieu. Tu n'auras jamais échoué. elonga na bomoli nakanisa tokobetela nzambe maboko po ete yo longa eza na maboko ya nzambe moninga na kati ya molimo tozoloba eloko moko nyonso tozomona na mokili se trouve au ciel. Tout ce que nous voyons sur la terre, de belles maisons, de belles voitures, de belles choses, des richesses que nous voyons sur la terre, et des reflets, et ce qui se trouve au ciel. La Bible dit l'or et l'argent l'appartient. Il y a l'argent dans le ciel. L'or et l'argent appartient. C'est-à-dire si on fait de l'argent, il faut qu'on s'attache à Dieu. Dieu nous ouvrira des portes. Dieu nous ouvrira des opportunités pour que nous puissions accéder à la richesse, au bonheur, à la bourgeoisie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse que ta vie, permets que ta vie soit gérée, soit connue, soit dirigée par le Saint-Esprit. Et tu verras le succès, et tu verras le bonheur, et tu verras la main de Dieu. Dans le Seigneur dans ta vie. Alléluia. Quatrième et dernière influence majeure du Saint-Esprit. Quatrième et dernière influence majeure du Saint-Esprit, c'est être loin du Saint-Esprit. Autrement dit, c'est être revêtu du Saint-Esprit. Les deux expressions-là signifient la même chose. Quatrième influence, être loin du Saint-Esprit. Ou être revêtu du Saint-Esprit. Bien aimé, être loin du Saint-Esprit. Être revêtu du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Celui qui est loin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avait loin même Jésus. Au jour de sa chair, pendant l'exercice de son ministère, l'Esprit de Dieu, il m'a loin. Alléluia. Il m'a loin. Il m'a loin. Même Christ avait besoin du Saint-Esprit. Même Christ avait besoin de l'Esprit. Il était revêtu du Saint-Esprit. Il était loin du Saint-Esprit. Quatrième influence majeure du Saint-Esprit. Oh, être loin du Saint-Esprit. Dans le Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est le revêtement. C'est le revêtement de puissance qui nous rend capable de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire. De faire des choses qu'on ne pouvait pas faire de manière naturelle. Alléluia. D'une manière naturelle. La personne, oh, que Dieu a oué, bien aimé dans le Seigneur du Saint-Esprit, c'est-à-dire il est revêtu de la puissance, qui les rend capables des choses qu'il
ne pouvait pas faire d'une manière naturelle. Des choses que moi je ne pouvais pas faire avant. Des choses que moi je ne pouvais pas faire jadis. Et lorsque le Saint-Esprit me ouait, quatrième influence majeure, c'est-à-dire j'obtiens les revêtements de puissance qui me permet d'accomplir des choses que je ne pouvais pas faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Luc chapitre 4, le verset 18. Luc chapitre 4, le verset 18. Nous allons lire rapidement. Nous avons beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Luc chapitre 4, le verset 18. La Bible dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle au pauvre. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus-Christ qui est en train de parler. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle au pauvre. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Lorsque le Saint-Esprit nous oint, bien-aimés dans le Seigneur, nous obtenons l'onction, la puissance, et cette puissance nous ramène capable de faire des miracles, de guérir des malades, d'opérer dans les surnaturels, parce que nous sommes loin du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il est loin du Saint-Esprit. Bien-aimé, il accomplit des choses extraordinaires. Jésus a marché sur les eaux parce qu'il était loin du Saint-Esprit. Parce qu'il était loin du Saint-Esprit, il pouvait faire des choses qu'on ne peut pas faire d'une manière naturelle. Parce que d'une manière naturelle, on ne peut pas marcher sur les eaux. Le corps humain ne peut pas résister à l'eau. Mais Jésus a marché sur les eaux parce qu'il était loin du Saint-Esprit. Bien-aimé, cherche les revêtements de puissance. Cherche à être loin du Saint-Esprit pour accomplir des choses. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, que l'homme ne peut pas faire, que l'humain ne peut pas faire. Alléluia. Bien-aimés les bons, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. On a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. On a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Commence à prier. Invoque Dieu. Invoque l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Puisse te oindre. Le Saint-Esprit de Dieu. Puisse te oindre. De sa puissance. De sa puissance. Bien-aimé dans le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Commence à invoquer la présence du Saint-Esprit. De la puissance. Bien-aimé, commence à prier. Commence à prier. Molimo mosantu na Nzambe, molimo mosantu na Nzambe, molimo mosantu na Nzambe. Lata libota na yo, pakula libota na yo, na epakwa, na nguya, na kombo na Yesu, molimo mosantu na Nzambe, molimo mosantu na Nzambe, molimo mosantu na Nzambe. Ouais tes enfants, de la puissance.